Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live with She. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Pour ce nouvel épisode, aujourd'hui je vais parler d'un sujet super important. Mais alors, avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne Live with She et à mettre un petit commentaire, un petit pouce également si tu apprécies ce contenu. Laisse-moi te rappeler qu'ici on parle de couple, on parle de relations amoureuses, on parle de développement personnel, de business, d'argent, de toutes les petites choses importantes du quotidien qui vont nous faire devenir une meilleure personne. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je partagerai toujours, comme d'habitude, une petite expérience personnelle sur le sujet dont je vais aborder aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, on parle d'un sujet super important qui est de quelle est l'importance de créer sa richesse financière avant le mariage. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, donc, le sujet du jour, moi, franchement, c'est un sujet super important. Alors là, je pense que j'ai été un peu frustrée à un moment donné dans les contenus de coach, ce que je peux suivre sur les réseaux, qu'on ne parle pas assez de l'importance pour une femme de se constituer une richesse financière avant d'aspirer à un mariage. Dans mon époque aujourd'hui, les femmes surtout, les femmes à une tranche d'âge, là, à partir de 25 ans, on ne voit pas notre argent, pourtant on a de l'argent, hein, on a des rentrées d'argent parce que même après, même pendant les cours, hein, pendant les études, on a des bourses, on fait des petits boulots, on a notre premier job quand on finit l'école. Donc, on a des rentrées d'argent. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'argent et on galère. Non, on a des rentrées d'argent, on a des sources de revenus. On peut déjà le placer, on peut commencer à penser investissement en fait. Mais on attend toujours voilà, d'être avec un mari pour acheter une maison, pour s'acheter sa petite voiture de rêve, etc. Avoir en tout cas cette ouverture, en tout cas cette maturité-là bien plus tôt parce que mais qu'est-ce que j'avais de l'argent à l'époque? Rien que mes bourses, je me rappelle mes bourses scolaires, j'avais de l'argent. Même quand j'avais un petit appartement, un petit studio, j'avais les APL qui venaient on top of that. Donc, avec ces petites entrées d'argent, on peut déjà commencer vous voyez, à se créer une petite habitude de gestion financière, c'est-à-dire, tu sais que tes factures prennent telle partie de ton salaire et tu sais que bah, tu es en mesure de mettre peut-être 100, 150 euros de côté tous les mois. C'est pas, voilà. En plus, à l'époque, on avait des gars qui nous donnaient de l'argent et tout. Donc, on manque pas d'argent. Les jeunes femmes aujourd'hui, on ne manque pas d'argent. On a de l'argent. Pour ça, je n'en doute pas. Maintenant, on le gère très mal. Ou en tout cas, on ne voit pas l'importance d'investir tôt et vite. Parce que vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout augmente, tout se multiplie. Donc, il faut pouvoir saisir les bonnes occasions au bon moment. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'achat immobilier. On ne va pas attendre d'être dans un mariage pour acheter une maison, un appartement. On peut déjà, assez tôt, commencer, comme je disais, à se constituer un petit apport où on va pouvoir investir dans l'immobilier, acheter peut-être des actions. Alors, il y a plusieurs types, hein. Enfin, je parle d'immobilier, mais il y a tellement de voies comme ça d'investissement qui sont accessibles à nous aujourd'hui. Mais la liste est longue, quoi, franchement. Il faut juste avoir un petit peu plus l'esprit ouvert. Moi, j'étais un peu déçue de ne pas avoir assez de contenu sur la toile parler de ça, de ce sujet-là. Devenir riche avant le mariage. Vous y avez déjà pensé? Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, franchement, je vous en parlerai à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir été éveillée, si on peut appeler ça comme ça, sur ce sujet-là assez tôt. J'ai adopté en fait des petites habitudes, des petites stratégies qui m'ont permis en fait d'investir, de pouvoir aujourd'hui, à mon âge, avoir quelques actifs, on va dire ça comme ça. Et j'en suis très fière. Aujourd'hui, moi, j'ai des petites sœurs. J'ai des petites sœurs qui touchent la bourse, etc. Je peux leur dire, écoutez, avoir ces petites habitudes-là dès le départ, on a tous des tirelires, on a tous eu des tirelires. Vous mettez 50 euros chaque mois comme ça, là, à côté. Et vous allez voir qu'à la fin de l'année, vous pouvez franchement atteindre, je dis des bêtises, 5 000 euros. Donc, déjà, ça, c'est très bien. Avec 5 000 euros, tu peux t'acheter ta petite voiture sans avoir besoin de faire un prêt à la banque. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Donc, vraiment, j'ai tenu à ce qu'on en parle, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que à votre âge, vous avez déjà
investi dans des biens? Est-ce que vous avez déjà fait des achats? Une autre chose que je voudrais préciser ici. En termes de relation, à mon sens, pourquoi il est important de ne pas arriver comme ça, le sac vide, tu arrives là, tu n'as rien du tout. Pourtant, tu es une femme, tu travailles depuis des années, tu as eu de l'argent, mais c'est juste que tu as été une mauvaise gestionnaire ou tu n'as pas été une femme assez... Tu n'as pas été visionnaire ni ambitieuse et tu te pointes là comme ça. J'insiste vraiment là-dessus, il ne faut pas forcément attendre d'avoir quelqu'un auprès de soi pour se créer une richesse financière. On peut très bien le faire à 20 ans, à 25 ans, en tout cas avant ses 30 ans. En tout cas avant de se marier. Pour moi, c'est la chose la plus importante qu'une femme doit faire avant le mariage. Sincèrement, je ne vois pas autre chose parce que quand vous arrivez dans une relation, attendez, on va se parler sérieusement, d'accord? On va se parler honnêtement. Quand vous êtes une jeune femme, vous avez de l'avenir, vous avez de l'ambition, vous êtes motivé, vous êtes dynamique et tout ça. Vous arrivez dans une relation où vous apportez en tout cas quelques biens ou en fait vous apportez déjà une vision financière, une vision de la vie, du travail, etc. Mais comment est-ce que vous n'allez pas vous développer en fait dans votre mariage? Comment est-ce que vous n'allez pas fructifier tout ça en fait? Donc c'est de ça que je parle aujourd'hui. N'arrivons pas dans un mariage avec de la paresse, avec des fausses habitudes où on doit mettre l'argent sur nos corps, les mèches, les trucs, ça. Enfin voilà. Moi, encore une fois, comme je dis, c'est mon opinion à moi. Ici, je veux juste sensibiliser les femmes à l'importance de se créer une richesse financière avant d'entrer dans un mariage. Moi, je le dis parce que je ne suis pas encore mariée aujourd'hui et j'ai eu la chance de pouvoir m'intéresser à ces sujets-là assez tôt et c'est pour ça que je peux venir en parler aujourd'hui avec beaucoup de confiance. Donc les filles, franchement, n'hésitez pas à bien organiser vos finances avant d'entrer dans un mariage et surtout, investissez votre argent. Investissez votre argent. Ne mettez pas votre argent... L'épargne, c'est bien, mais cherchez à le faire multiplier. Cherchez à multiplier ça, en fait. Parce que c'est tellement jouissif, c'est tellement plaisant d'arriver dans un mariage où vous avez déjà vos biens. Ça veut dire que même le jour où vous en sortirez, on ne le souhaite pas, mais si un jour, on ne sait jamais ce qui peut se passer, vous êtes emmené à sortir de ce mariage, vous saurez que vous n'allez pas repartir de zéro, en fait. Vous repartez sur vos investissements, vos biens que vous aviez déjà au départ. Vous ne repartez pas de zéro, vous n'avez pas rien. Vous n'allez pas être dans la rue, vous n'allez pas être abandonné à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jouissif de se dire, ok, moi j'arrive et voici mon parcours, voici mon historique, voici ce sur quoi j'ai travaillé pendant ces dernières années, voici ce que j'ai pu produire. Et ton mari, si tu as la chance de tomber sur un homme aussi ambitieux que toi, mais attendez, comment ne pas viser la lune? Mais après ça, comment ne pas devenir un couple influent, un couple à succès, un couple de réussite? La réussite va vous saluer comme ça. Que vraiment, vous la... Bon, moi, j'insiste encore aujourd'hui là-dessus. Se créer une richesse financière, apporter dans un couple, dans un mariage, une espèce d'aisance financière. Alors, je ne dis pas que ça doit tourner voilà, à la concurrence, on va dire ça comme ça, mais il faut pouvoir être... En fait, il faut être capable de poser quelque chose sur la table, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être capable de poser quelque chose sur la table, de dire, voilà, moi j'ai ça, voilà. Aussi que je voulais dire, une chose très importante également, c'est que j'ai fait un live dernièrement où j'en parlais d'ailleurs. Je disais que la femme, vous savez, c'est la gestionnaire du couple. C'est la gestionnaire du foyer. Vous conviendrez avec moi que dans un foyer, en tout cas dans le couple généralement, où il y a des enfants ou même pas d'enfants, c'est toujours la femme qui a cette sensibilité-là aux dépenses liées au fonctionnement de la maison, à ce qu'on va manger, aux factures. Elle est même capable d'anticiper les futures dépenses, les imprévus, les choses comme ça, les maladies, les potentielles problèmes ou cette qualité. C'est même un avantage, si je peux dire ça comme ça. On doit pouvoir le développer avant d'arriver dans un mariage. Parce que quand tu vas arriver, aujourd'hui, on est seul, par exemple. Imaginons, tu es seul, tu es dans ton appartement, tu as tes charges et tout ça. Déjà ça, il faut pouvoir maîtriser sa gestion financière quand on est seul. Parce que quand demain,
tu seras confronté à 3 enfants, 4 enfants, un mari, 2 maisons à gérer parce que tu auras eu trop de succès et tout ça, des dépenses, il faudra que tu puisses gérer en fait. Donc, si tu n'as pas eu la présence d'esprit de développer ça assez tôt pendant ton célibat, ça peut être compliqué en fait quand tu te retrouves à multiplier ça par X nombre de personnes. Parce que si tu ne peux pas te gérer toute seule, tu ne pourras pas gérer 4 personnes, tu ne pourras pas gérer 5 personnes dans une maison. Le fait d'être une personne ambitieuse qui aspire à une vie aisée, une vie meilleure, une vie de succès, ça vous booste, ça vous motive à aller développer des projets, aller créer des business, aller saisir des opportunités. En fait, ça vous rend plus dynamique et plus ambitieuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment combattre la paresse dans un foyer demain. Parce que si déjà avant de se mettre en couple, vous n'êtes pas cette nature-là, en fait, aller vraiment faire fructuer votre argent, faire des business et tout ça, si ce n'est pas dans votre nature, vous n'allez pas le devenir dans un couple, dans un foyer, en fait. Parce que vous allez être à la traîne quand vous allez voir votre mari monter de gauche à droite, machin. Vous serez à la traîne parce que ce n'est pas quelque chose qui est en vous. Alors que si vous prenez le temps de le développer, vous voyez bien que vous arrivez dans un mariage avec un bagage, avec des aspirations nouvelles, avec des nouvelles visions financières, comme je disais tout à l'heure, qui va forcément faire progresser votre couple. Donc, c'est surtout ça l'intérêt également. C'est de pouvoir être une plus-value dans son couple, c'est de pouvoir apporter une intelligence financière à son couple, à son mari, d'être ce support, ce soutien-là à son mari, quoi. Et de ne pas forcément, être forcément sous l'écoute de son mari à chaque fois quand vous avez besoin de quelque chose et tout. Ça vous permet aussi d'être indépendante dans le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment des attitudes à cultiver dans son célibat. Je suis venue les mains vides parce que bon, je ne suis pas spécialiste de l'investissement, mais j'ai quand même ici quelques exemples de sources de revenus sur lesquelles on peut s'appuyer pour créer sa richesse financière avant le mariage. Bon, la première chose que j'ai à partager ici, c'est ce qui m'a semblé à l'époque de mes études quelque chose de vraiment inaccessible. C'est tout ce qui est actionnariat, acheter des actions. Pour moi, ça me paraissait tellement, mais je me disais, mais attends, moi, acheter des actions, mais comment ça? C'est les riches qui achètent des actions. Ce sont les entreprises qui achètent des actions. Donc, vraiment, ouvrez votre esprit sur l'actionnariat parce que c'est quelque chose c'est une épargne bien sûr à long terme, mais c'est quelque chose de très productif quand on tombe vraiment sur une entreprise qui a du potentiel, qui a de l'avenir. Donc, moi, je me suis intéressée beaucoup aux sociétés africaines qui se développent, les sociétés européennes, pas des grosses boîtes, hein, mais vraiment des entreprises, on va dire des startups. Et quand on est salarié, il y a tout ce qui est plan d'épargne entreprise. Je ne sais plus le terme exact, mais je crois que c'est ça, le plan d'épargne entreprise. En gros, c'est le fait d'être salarié dans une entreprise et de pouvoir en fait piocher dans son salaire et faire des virements comme ça dans un compte épargne à partir de son salaire. Je crois même que c'est l'entreprise qui le fait. L'entreprise prélève automatiquement dans notre salaire un montant tous les mois, un montant tous les mois qu'on a défini, qui va être mis en fait dans un compte épargne. Donc voilà, ça peut être super intéressant. Au moins, ça vous évite de devoir à la fin du mois, oh ça va aller là-bas, le compte épargne, oh combien je vais mettre de côté et tout. Non, là c'est directement prélevé à la source, comme ça, ce que vous recevez, c'est ce qui vous reste à dépenser, on va dire. Alors, le livret A. Le livret A, on a beaucoup banalisé le livret A, mais franchement, c'est vrai que les taux d'intérêt sont très bas. Mais franchement, c'est déjà une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée vers l'épargne, la gestion de son argent, etc. Donc franchement, c'est pas à négliger. Et souvent, ce que je fais, du coup là, on entre un peu dans la partie mon expérience personnelle, c'est que j'ai souvent ouvert plusieurs comptes. Je vous dis un secret. Souvent, quand mes copines ou ma famille regardent mon porte-monnaie, on me dit « Ouais, mais Chimène, pourquoi tu as plusieurs cartes bancaires ?» Je dis « Bah, ça me permet de mieux gérer mes sous. » Mais ils ne comprennent pas. Je vous explique en quelques mots. Pour moi, ce qui fonctionne dans ma gestion de mon argent, c'est de pouvoir scinder mon argent. C'est-à-dire que je vais avoir plusieurs comptes en banque
Et attention, des comptes gratuits, hein, parce qu'il y en a sur Internet. Pas les comptes, on te prélève 5 € tous les mois de frais de gestion, de je sais pas quoi là. Quand votre salaire arrive, vous pouvez diviser comme ça. Bon, je n'ai pas divisé de façon proportionnelle, hein, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un compte bancaire où il y a toutes mes factures qui passent, qui sont prélevées. Il y a un compte bancaire où c'est que mon argent de poche. Par exemple, je me dis, voilà, des fois, je mets 200 €, 150 € pour dépenser sur moi, mes activités, mes loisirs, etc. Et je vais avoir un compte épargne. Généralement, le compte épargne, enfin la carte bleue où il y a l'argent, mes sous épargnés, je n'y touche pas. En fait, je préfère limite que ce soit un compte séparé parce que je ne veux pas avoir accès, je ne veux pas ouvrir mon application et voir, ah, j'ai épargné telle somme. Non, 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 parce que s'il y a un problème, dans notre conscience, on peut se dire, on a de l'argent gardé quelque part parce qu'on le voit en fait, on l'a sous les yeux. Alors quand on ne l'a pas sous les yeux, on sait que c'est dans un coin de la tête, mais on ne sait pas c'est combien et on ne regarde pas. Donc, moi, j'ai des comptes séparés comme ça me permet de bien gérer mes finances. Voilà, c'était une petite parenthèse. Après, il y a tout ce qui concerne tontine. Il y a tout ce qui concerne la tontine. La tontine, j'en ai parlé dans un direct. C'est quelque chose pour moi qui m'a beaucoup aidé dans mes investissements parce que c'est une façon très assidue, c'est une façon très rigoureuse de vraiment mettre votre argent de côté. Parce que vous n'avez pas le droit de retard, vous n'avez pas le droit à des manquements. Il n'y a pas un mois où vous dites où vous ne pouvez pas cotiser parce qu'il faut cotiser tous les mois. Après, certaines personnes me diront oui, c'est dangereux, oui, c'est pas fiable, etc. Mais il faut juste essayer de tomber sur le bon groupe de tontines. Et franchement, je peux vous dire que avec cet argent, vous pouvez vraiment construire vos projets et vous pouvez vraiment investir de façon voilà, sans délai en fait, parce que vous avez un montant que vous recevez comme ça quand vous touchez. Et vous avez ce montant à disposition que vous pouvez vraiment injecter tout de suite dans un business, dans une affaire, dans quelque chose de rentable. Donc voilà, ne négligez surtout pas la tontine, c'est vraiment une aubaine pour moi en termes d'investissement. On a aussi tout ce qui concerne la crypto-monnaie. C'est quelque chose qui prend tellement de valeur. Donc moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est quelque chose dont je m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas encore assez lu dessus pour vous conseiller d'investir là-dessus, mais je vous invite vraiment à vous y intéresser. Allez chercher l'information, allez vous documenter là-dessus et voyez si c'est quelque chose dont vous pouvez profiter, on ne sait jamais. Après, vous avez aussi tout ce qui concerne, vous savez, vous avez des plateformes de prêts. J'en ai pas une en tête comme ça, mais c'est des systèmes de prêts en ligne, des prêts. Donc, vous pouvez avoir par exemple 1 000 € à disposition que vous voulez épargner. Vous allez mettre ça sur cette plateforme et vous allez simplement pouvoir le prêter à quelqu'un avec des intérêts. Donc, ça peut être des intérêts à 3, 4, 5%. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, vraiment, au lieu d'aller placer des fois son argent dans un livret A, pourquoi ne pas aller voilà, sur ce type de plateforme-là? J'essaierai de retrouver le nom et vous mettre ça en description. Et voilà, c'est tout ce que j'avais en termes d'idées. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des petites sources de revenus comme ça qu'on peut développer et se dire, ok, bon là, voilà, même si c'est dans 6 mois, dans 1 an, je sais que je vais avoir un bénéfice, je sais que je pourrais utiliser cet argent-là parce qu'il aura produit un revenu, parce qu'il aura produit des dividendes, parce qu'il aura produit des taux d'intérêt, des intérêts. Et là, je pourrais franchement utiliser ça pour un business. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur le sujet, donc pourquoi, quelle est l'importance de créer sa richesse financière avant le mariage. Je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Si tu as d'autres idées voilà, d'épargne comme ça qu'on peut mettre en place, si tu as d'autres stratégies, d'autres moyens d'épargner efficacement, quelle est ton organisation à toi et comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser tout ça en commentaire. Et si le contenu t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à partager la vidéo et à me laisser un petit pouce. Et je te dis à très vite. Mouah.